Chers frères et sœurs, je vous souhaite un bon sabbat et je vous transmets aussi les salutations fraternelles de nos frères et sœurs de la Fédération France-Nord, alors de toutes sortes d'églises, que j'ai pu rencontrer lors du grand rassemblement spirituel d'été qui a eu lieu la semaine dernière et auquel j'ai eu la chance d'assister. C'était vraiment une grande joie de participer à ce grand rassemblement. Bon, tout d'abord parce qu'on retrouve des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps, on retrouve des frères et sœurs qu'on a pu côtoyer, avec lesquels on a pu avoir et vivre un certain nombre d'expériences. Mais ce qui est aussi très intéressant, c'est de rencontrer des personnes qu'on ne connaît pas, de se faire de nouvelles amitiés et aussi de partager des temps forts spirituellement, des temps forts au niveau de la prière, des temps forts au niveau de l'étude de la parole ou de l'étude tout simplement de la foi et de Dieu. Alors, j'aimerais vous poser une question, à savoir, est-ce que vous arriverez à deviner ce qui m'a le plus marqué lors de ce grand rassemblement spirituel d'été? Est-ce que vous avez une idée de ce que j'ai le plus retenu et qui m'a le plus touché? Non, c'est pas la nourriture, parce que je devais cuisiner moi-même, donc c'était pas si intéressant que ça. Est-ce que vous avez une idée? Qu'est-ce qui aurait pu me marquer? Non, c'était pas la parole. La parole était exquise, mais ce n'est pas ce que j'ai le plus retenu. Qu'est-ce que tu as dit? Alors, rencontrer de nouvelles amies. Non, ça, j'ai beaucoup apprécié aussi, mais ce n'est pas ça. Bon, vous imaginez bien que si je vous ai posé la question, c'est parce que je suis convaincue que vous ne trouverez jamais. Donc, je vais arrêter un petit peu le suspense. Non plus. Non plus. Ce que j'ai le plus retenu, c'est un chant. Un chant particulier, bien sûr. Le chant qui a été écrit, justement, pour le moment des dîmes et des offrandes. Voilà. Alors, c'est bizarre de retenir une semaine de grand rassemblement. C'est ce que j'ai le plus retenu, ce chant. Pourquoi? Parce que c'était un magnifique chant, tout simplement. Et j'espère que nous aurons l'occasion de l'apprendre ici. Alors, il n'est pas encore disponible, puisque c'est un frère d'une de nos églises, d'une de nos communautés, qui l'a composé tout spécialement pour ce grand rassemblement. Et c'était un chant vraiment magnifique. Alors, je vais essayer de vous le transmettre quand même un peu, parce que c'est pas très sympathique de vous donner un avant-goût sans tout vous donner. Donc, j'essaye, mais sans la musique, c'est pas pareil. Mais pour que vous compreniez un petit peu, les paroles m'ont touché. Le chant dit: voici, je suis un être ordinaire venu adorer le Seigneur. Entouré de mes sœurs et mes frères, je viens lui ouvrir mon cœur. À lui qui sortit de la lumière du Père pour moi, pauvre pécheur. Afin de se donner au calvaire, je dis merci bon sauveur. Et je donne, et je donne, et je donne pour l'œuvre du Seigneur. Car oui, tout ce qu'il a fait pour moi vaut mieux que l'or et l'argent. Adieu tous les trésors de la terre, les pierres et les perles des mers. Ma vie est le cadeau de mon cœur. Je donne tout avec bonheur. Et je donne, et je donne, et je donne pour l'œuvre du Seigneur. Car oui, tout ce qu'il a fait pour moi vaut mieux que l'or et l'argent. J'ai beaucoup aimé ce chant. Et quand ils l'ont chanté, j'étais tellement embarquée que j'ai ouvert mon portefeuille et que j'ai rajouté encore dans la petite enveloppe que j'avais, parce que ça m'a donné envie de donner pour le Seigneur. Vraiment, ça m'a touchée. Je me suis dit, effectivement, tout est à Dieu. Et il me donne, alors je veux lui donner, je veux lui offrir, je veux partager ce que j'ai reçu. Ouais, je vais vous apprendre à faire pareil. Et donc, là, nous arrivons à ce début d'année, puisqu'on sait bien que la rentrée de septembre, c'est un petit peu comme le 1er janvier. Un petit renouveau, on reprend le travail, la reprise, on a de nouveaux projets, on change au niveau des études, peut-être qu'on a déménagé. Voilà, on a envie d'évoluer, on a envie de grandir. Et en fait, la rentrée, ce n'est pas vraiment le bon moment pour donner.
Parce que souvent, au moment de la rentrée, on fait beaucoup de dépenses. Il y a beaucoup de choses à acheter, il y a beaucoup de choses à payer, et ce n'est pas à ce moment-là qu'on a le plus de moyens pour pourvoir à l'œuvre du Seigneur, n'est-ce pas, monsieur le trésorier? Voilà. Ce n'est pas toujours le meilleur moment. Et nous nous posons pour nous-mêmes déjà la question, est-ce que nous aurons suffisamment pour pourvoir à nos besoins, pourvoir à nos projets, pourvoir à tout ce que nous avons envie de faire? Peut-être nous avons envie de déménager, peut-être que nous avons envie d'acheter une maison, peut-être que nous avons envie d'acheter une voiture, peut-être que nous avons des études à payer, peut-être aussi que nous prévoyons de nous marier, d'avoir des enfants, ou toutes sortes de choses. Et est-ce qu'on va pouvoir mener à bien tous ces projets? Eh bien, en ce sens-là, cette semaine, pour rien vous cacher, donc après avoir aimé ce chant, médité ce chant, donc cette semaine, j'ai fait un rêve. Alors, ce n'était pas un rêve à la Martin Luther King, pas exactement, c'était un autre type de rêve. C'était plutôt le genre de rêve que font les femmes enceintes, puisqu'apparemment, on sait que pendant la grossesse, les femmes ont tendance à faire des rêves un peu bizarres, voire des cauchemars. Alors là, ce n'était pas un cauchemar, mais c'est vrai que c'était un rêve un peu particulier, donc ne me jugez pas par rapport à ce rêve que je vais vous raconter un peu. Mais j'ai donc rêvé que je me retrouvais devant une table, un bureau. En face de moi, il y avait un homme, et sur cette table se trouvait un papier que je devais signer. Et ce papier disait que j'étais en train de recevoir la somme de 166 millions d'euros. Voilà. Donc j'étais en train de signer pour attester voilà, j'allais recevoir cet argent, il allait m'appartenir. Vous imaginez, 166 millions. J'ai même retenu le chiffre tellement ce rêve m'a marqué, m'a suivi, m'a poursuivi durant toute la semaine. Je réfléchissais à cette somme énorme. Et vous voyez, même si, rêver de gagner de l'argent, c'est pas très adventiste, pardonnez-moi. Mais même dans nos rêves, nous restons formatés. Pourquoi? Parce que dans mon sommeil, en réfléchissant à cette somme, 166 millions, ma première pensée a été, il faut enlever 10%, il faut enlever la dîme. Donc ça fait à peu près, il restera 150 millions. Et il faut aussi donner des offrandes, donc il me restera en fait 140 millions. J'ai fait ce calcul-là dans mon sommeil. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec 140 millions d'euros? Il y a des choses à faire. Une maison, mais une maison, ça coûte pas autant. Une voiture, ça coûte encore moins. 4 voitures, oui, peut-être, mais j'ai pas 4 bras, voilà. Un Airbus, non, ça pollue trop. Je peux pas. Oui, les impôts. Alors, au final, je me suis dit, nous rêvons souvent, alors pas forcément dans le sens de rêver tel quel, mais nous rêvons souvent à gagner le gros lot, à avoir davantage pour pouvoir être confortable, pour pouvoir être à l'aise, pour pouvoir mener à bien tous les projets que nous aimerions mener. Mais est-ce vraiment nécessaire de gagner autant? Est-ce vraiment nécessaire de devenir vraiment riche? Parce qu'au final, on ne peut pas tout faire avec autant d'argent. On ne peut pas tout faire. On peut faire ce qu'on veut réaliser. Mais a-t-on vraiment besoin d'autant? Aujourd'hui, le monde qui nous entoure tourne autour de 2 choses. L'argent et la recherche du plaisir. Voilà, c'est ce que... Oui, ça va avec. L'argent apporte la recherche du plaisir, apporte l'argent, le pouvoir, tout cela va ensemble. Et pourtant, comme le dit le dicton, l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Et quand le serviteur est grand, quand il est très grand même, c'est toujours plus difficile de réussir à le contrôler et à le soumettre à notre volonté. Sachant cela, y a-t-il une autre alternative pour nous? Est-ce qu'on peut quand même espérer devenir riche pour pouvoir satisfaire à nos besoins, à nos désirs, accomplir tous nos projets, sans pour autant risquer de se perdre et risquer d'être soumis à cette richesse? Dans le texte de Matthieu 6, et le verset 19 à 21, que je vous invite à prendre avec moi, Matthieu 6, verset 19 à 21, Jésus invite ses disciples à ne pas amasser des richesses sur la terre.
Matthieu 6, donc, versets 19 à 21. Jésus déclare « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Un texte bien célèbre que nous connaissons. Jésus nous invite donc à ne pas amasser des richesses sur la terre, à ne pas compter sur elles pour avoir la vie en abondance, mais plutôt à se préparer un trésor dans le ciel. On pourrait donc penser que avoir des biens ici sur terre, ce n'est pas important, ce n'est pas utile, ce n'est pas enviable et nous n'avons pas à rechercher cela. Tout ce qui compte, c'est la vie spirituelle. Ce ne sont pas les moyens qui comptent, mais ce sont la grandeur de notre foi. Que l'important, ce n'est pas de vouloir mettre en place toutes sortes de projets, de ne pas avoir toutes sortes d'attentes de la vie, mais de se préparer son caractère, de préparer son tempérament à vivre le retour de Jésus. C'est vrai, toutes ces choses sont vraies, mais ça reste quand même très loin de notre besoin humain de vivre pleinement la vie que Dieu nous a donnée ici et maintenant. Dieu ne nous a pas donné, soyons généreux, 90, 100, 110 ans de vie pour que nous fassions qu'espérer spirituellement à quelque chose dans l'avenir. Mais Dieu nous invite aussi à vivre ce qu'il nous donne ici et à profiter de ce qu'il y a sur cette terre. D'ailleurs, quand nous lisons la Bible, nous voyons que de nombreux serviteurs de Dieu avaient beaucoup de richesses. On peut commencer déjà avec Abraham, avec Job, avec la reine Esther, avec Joseph, avec Salomon, avec aussi au temps de Jésus des femmes qui étaient ses mécènes, qui pourvoyaient à ses besoins. Ces personnes-là étaient riches, non seulement de fortune, mais elles étaient riches aussi pour Dieu. Elles étaient riches spirituellement, ce qui font qu'elles ont aussi pu accomplir de belles choses qu'aujourd'hui encore nous partageons. Alors, est-ce qu'il y a une contradiction entre ces hommes et ces femmes qui avaient des biens et la parole de Jésus ici qui nous dit « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre ». Il n'y a pas vraiment, en fait, de contradiction, parce que Jésus ne dit pas qu'il ne faut pas être riche, mais il dit « Ne vous fatiguez pas à rechercher des trésors qui sont faits de choses périssables, qui vont durer un temps et qui vont disparaître, mais recherchez plutôt, investissez plutôt dans ce qui dure. Investissez plutôt dans ce qui peut vous apporter une assurance véritable dans le temps, ce qui pourra aller jusque dans l'éternité. Car le problème, c'est qu'il est plus difficile, enfin il est difficile, très difficile, de faire les deux à la fois, de s'assurer un bonheur matériel ici sur terre et de s'assurer un bonheur spirituel pour l'éternité. Car Jésus l'ajoute d'ailleurs au verset 24 de ce même chapitre 6 de Matthieu, « Nul ne peut servir deux maîtres. Nul ne peut à la fois se concentrer à amasser beaucoup d'argent, beaucoup de biens, beaucoup de trésors ici-bas, et en même temps se préparer son caractère, son tempérament à vivre le royaume de Dieu. » Mais cela n'empêche pas la richesse, vous savez, parce que si un des maîtres, l'argent, ne peut nous donner que des biens matériels, il y a un autre maître ici, Dieu, qui lui peut nous donner et la vie et toutes sortes de bénédictions qui vont avec. Alors, de quelle bénédiction est-ce que je suis en train de parler ? Je ne veux pas que vous croyiez maintenant que je suis en train de prêcher l'évangile de la prospérité. Je ne suis pas en train de vous dire que si vous croyez en Dieu, vous serez millionnaire. C'est pas ça. Parce que sinon, vous l'imaginez bien, je n'aurai pas la jolie petite voiture jaune de la Poste que certains connaissent. Je roulerai avec autre chose. Mais ce que je veux vous dire quand même, et ça je veux l'affirmer, c'est que si vous croyez en Dieu, vous serez riche. Mais vous serez riche pour de vrai. Pas seulement riche pour le monde.
Aujourd'hui, le monde définit quelqu'un de riche comme une personne qui a, alors définition de je ne sais plus où, quelqu'un qui a beaucoup de fortune, qui possède beaucoup de richesses, beaucoup de biens, en synonyme, un millionnaire, un milliardaire, un fortuné, un bourgeois, un aisé. Ça, c'est la définition du monde. Mais être riche ne veut pas forcément dire faire étalage de ses biens. Là, il y a une différence. Est-ce qu'on peut passer l'image que j'ai prévue pour vous? Alors, je ne sais pas si on voit bien. On voit? Non? Pas trop? Sur cette image, il y a deux hommes qui font partie des deux personnalités les plus riches au monde. Il y a Bill Gates à gauche et il y a Mark Zuckerberg à droite, donc les fondateurs de Microsoft et de Facebook. Voilà. Et donc la légende dit 138 milliards de dollars en une photo. Ces deux hommes-là pèsent 138 milliards. On n'est pas dans les 166 millions de tout à l'heure, hein. On est plusieurs crans au-dessus. Et donc juste en dessous de la photo, est-ce qu'on peut descendre? Donc voilà. 138 milliards en une photo, et on descend. Et en dessous, il est écrit, sur cette photo, il n'y a pas de ceinture Gucci, il n'y a pas de costume Armani, il n'y a pas de chaussures Dolce & Gabbana, il n'y a pas de montre Rolex, il n'y a pas d'accessoires super fashion, ni de pièces de bijoux. Parce que le but, c'est d'être riche, mais pas d'avoir l'air riche. Le but, c'est d'être riche en soi. Le but, c'est pas de faire étalage de ses biens. La Bible, elle aussi, voit le riche comme celui qui a de grands biens. Mais pas seulement. La Bible ne voit pas le riche comme celui qui se montre ou que celui qui amasse. Dans Apocalypse 3, versets 17 et 18, nous voyons comment Jésus parle à Laodicée qui est véritablement, matériellement riche. Apocalypse 3, versets 17 et 18. Jésus dit à Laodicée, « Parce que tu dis, je suis riche, oui, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. » Retenons ce que Jésus conseille pour devenir vraiment riche, de l'or éprouvé par le feu qui vient de lui. La richesse, selon Dieu, c'est donc cet or-là. Cette citation que nous retrouvons dans 1 Pierre au chapitre 1er et versets 3 à 8, pour vous donner tout le contexte. L'or éprouvé par le feu. 1 Pierre 1, versets 3 à 8. L'apôtre nous parle en disant « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous, qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. » Verset 6. « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. La foi, c'est cet or non périssable, cet or que Jésus veut nous donner pour que nous puissions être réellement riches. Et c'est là la vraie richesse, parce que cette richesse-là, elle ne produit, oui, pas de grands biens, mais elle produit le salut.
Et est-ce qu'il y a quelque chose de plus important, de plus grand que le salut? Est-ce qu'il y a quelque chose? Mais oui, il y a quelque chose. Oui, il y a quelque chose de plus grand que le salut. Le plus beau, c'est que puisque nous sommes sauvés par la foi en Jésus, nous pouvons alors redevenir quoi? Redevenir des héritiers de Dieu. Et ça, c'est l'étape d'après. La foi qui nous donne le salut nous permet alors de redevenir fils et filles du Dieu Tout-Puissant, du Dieu Créateur, du Dieu éternel. Et dans Romains au chapitre 8, versets 14 à 17, on va nous décrire ce que nous sommes justement, des héritiers et co-héritiers du Christ. Romains 8, versets 14 à 17. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Et là, tout prend son sens, tout devient clair, tout devient cohérent. Dieu fait de moi son enfant par l'œuvre de Jésus à la croix, nous sommes d'accord? Il m'a rétabli auprès de lui, et en tant qu'héritier, je suis riche, non pas parce que j'ai de grands biens, non pas parce que j'ai beaucoup de possessions, mais je suis riche parce que je suis l'enfant du Maître de l'univers, du Dieu créateur, du Père céleste à qui tout appartient. Et ça, c'est la définition de la vraie richesse selon la Bible. Celui qui est vraiment riche, c'est celui qui sait qu'il est héritier de Dieu. Et c'est là la vraie richesse d'Abraham, la vraie richesse de Job et la vraie richesse de tous les autres. C'était des hommes et des femmes qui avaient tout compris à la vie, qui avaient compris que ce n'est pas en courant après les biens qu'on sera comblé, mais c'est en courant après le Père que lui pourra nous combler. Et j'ai beaucoup aimé, alors que je préparais ce message, la lecture du texte 1 Timothée 6, versets 17 à 19, où Paul recommande aux riches du siècle présent de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir la libéralité, la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Se pourrait-il donc qu'à l'image de ces deux hommes, Bill Gates et Mark Zuckerberg, je n'ai pas l'air riche, mais qu'en réalité, je sois quelqu'un d'extrêmement fortuné? Et si oui, nous étions véritablement tous riches? Eh bien oui, certainement, parce que si Dieu est notre Père, alors oui, nous sommes très fortunés, et je dirais même à trois niveaux différents. Au niveau matériel, au niveau spirituel et au niveau relationnel. Et ces trois domaines de la vie sont répondus par une seule et unique parole de Jésus. Quand dans Matthieu au chapitre 6, verset 34, il dit « Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. » Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Pourquoi? Parce que votre Père céleste connaît vos besoins et que votre Père céleste pourvoira à tous vos besoins. Matériellement, nous savons que Dieu pourvoira à nos besoins puisqu'il les connaît. Dans Philippiens 4, verset 19, Paul dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Il pourvoira à tous vos besoins. C'est intéressant de noter que dans la Bible, quand il est question de demander quelque chose à Dieu, il est toujours question de demander un besoin, pas un désir, un besoin.
Et il est toujours dit que Dieu répondra à nos besoins. Il les connaît. Philippiens 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Faites connaître vos besoins. Quel père dirait à son enfant non si son enfant lui dit « Papa, j'ai faim » ? Quelle mère dirait à son enfant non si son enfant lui disait « Maman, est-ce que je peux avoir un câlin ?» Personne. Et Dieu, c'est ce Père céleste qui ne peut s'empêcher de répondre à nos besoins. Parce que s'il nous a fait, c'est pour que nous ayons la vie. Cela nous enseigne que Dieu est vraiment un bon Père et qu'il veut répondre à tous nos besoins. Psaume 37, le verset 25, nous voyons le psalmiste qui a tout compris. Et il dit « J'étais jeune et j'ai été vieux, et je n'ai pas vu l'enfant de Dieu mendier son pain. » Mais il y a aussi le verset 4 de Psaume 37, verset 4 donc, un verset que j'aime beaucoup, qui déclare « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Nous voyons ici que lorsqu'on met Dieu en premier dans nos vies, même nos désirs peuvent être satisfaits. Pourquoi ? Parce qu'alors, ils deviennent semblables aux désirs de Dieu. Autrement dit, en tout temps, Dieu veut répondre à nos besoins. Et si nous nous mettons en phase avec lui, si nous cherchons à mettre sa volonté toujours au premier plan de notre vie, nous verrons que non seulement nos besoins seront répondus, mais nos désirs aussi, nos souhaits et nos aspirations aussi trouveront réponse en lui. Et alors nous serons capables, comme Jésus, de dire « Pour moi, Père, je savais que tu m'exauces toujours ». Nous aurons cette assurance que, quoi que nous lui demandions, nous serons toujours exaucés parce que c'est sa volonté. Nous sommes riches en Dieu parce que tout est à lui et que s'il le souhaite, il peut tout nous donner. J'aimerais que ça, ce soit une certitude pour chacun de nous. Que nous ne doutions pas alors que nous commençons cette année avec toutes sortes de soucis ou de difficultés, et particulièrement, je pense, peut-être financières par rapport à nos projets, que nous ne doutions pas que Dieu est capable de tout nous donner. Et que s'il le souhaite, il n'a même pas un mot à dire pour nous permettre de recevoir ce dont on a besoin. Le Seigneur pourvoira à tous vos besoins. Mais Dieu sait aussi ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Il sait ce qu'il est bon ou pas de nous donner et il ne nous soumettra pas à la tentation, même si nous pouvons peut-être lui faire des demandes parfois irréfléchies. Et le sage de Proverbe 30 a bien compris cela. Je vous donne cette référence pour que vous puissiez noter ce verset et le garder en mémoire. Proverbe 30, versets 8 et 9, qui dit « Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance je te renie et ne dise « Qui est l'Éternel ?» ou que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. » Lui, il avait tout compris. Spirituellement aussi, nous pouvons dire que nous qui sommes ici, nous sommes chanceux. Vraiment. Nous sommes chanceux et parce que nous sommes bénis. Nous sommes bénis parce que nous sommes riches. Nous sommes riches parce que nous avons la connaissance de l'amour infini du Père. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais parmi les, je ne sais plus si c'est 6,5 ou 7 milliards d'êtres humains sur Terre, il n'y a qu'un tout petit pourcentage, moins de 15%, qui ont connaissance du véritable amour du Dieu unique, tout-puissant et éternel. Et nous faisons partie de ce tout petit pourcentage-là. Nous savons que Dieu nous aime. Nous savons que Dieu est là.
Nous savons que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous, pour moi, pour vous. Nous savons qu'il reviendra nous chercher. Et rien que ça nous place vraiment parmi les personnes les plus riches dans ce monde. Non seulement nous avons la foi, mais nous avons aussi le Saint-Esprit qui nous rend plus que vainqueurs face à toutes les difficultés ou tous les obstacles de la vie parce qu'il agit avec puissance pour nous. Il peut déplacer des montagnes pour nous. Et il peut nous permettre d'avancer toujours plus près de Jésus. Jésus n'a-t-il pas dit dans Jean 17, verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Oui, Jésus l'a dit. Et qu'y a-t-il de plus beau spirituellement que la vie éternelle? Nous donc, nous qui connaissons Jésus-Christ, nous qui par Jésus-Christ connaissons Dieu le Père, nous avons la vie éternelle. Et alors nous sommes spirituellement les personnes les plus riches sur cette terre. Relationnellement, eh bien, nous pouvons dire que l'un des plus beaux dons de Dieu, une des plus grandes richesses que nous ayons ici-bas, c'est son Église. Malheureusement, il nous arrive de ne pas savoir, pas toujours en tout cas, savoir l'apprécier à sa juste valeur. Mais quand on le fait, alors on se rend compte que l'Église, c'est une famille qui ne faillira pas, une famille qui ne disparaîtra pas, où que nous allions, nous pourrons toujours retrouver des gens, une assemblée de croyants qui nous soutiendra, qui nous exhortera et qui nous aidera à avancer dans la foi, qui nous aidera à persévérer malgré les difficultés et qui nous conseillera, qui nous tendra la main pour que nous n'abandonnions pas le navire. Nous sommes nombreux à être loin de nos familles de chair et de sang. Pourtant, nous ne sommes pas seuls. Et peut-être que vous n'en êtes pas conscient non plus, mais la solitude est un des plus grands maux qui ronge cette terre. C'est quelque chose de terrible d'être seul. De nombreuses personnes meurent de la solitude, mais nous ne sommes pas seuls. Même loin des nôtres, nous ne sommes pas seuls. Pas seuls dans la foi, pas seuls dans nos combats spirituels, pas seuls dans nos combats quotidiens. Et combien de fois dans leurs épîtres, Paul et Jean nous ont invités à prendre soin les uns des autres, à nous exhorter mutuellement, à nous soutenir, à nous édifier mutuellement pour bâtir ensemble le temple de Dieu. La méfiance et le jugement sont omniprésents dans ce monde, mais ils n'ont pas leur place ici, parmi nous, dans la famille de Dieu. Ils n'ont pas leur place, car nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte et un peuple acquis, afin d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés de la lumière, des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes un peuple particulier. Nous sommes unis par plus que le sang. Nous sommes unis par l'amour de Dieu. Et alors, nous devrions apprendre à profiter pleinement de cette richesse qui est là, cette richesse d'être ensemble, au lieu de parfois mettre tout simplement cette richesse sous le tapis et de marcher dessus comme si elle n'avait aucune valeur. Voilà donc que nous sommes des héritiers de toutes les richesses du Père. Que devons-nous donc faire en tant qu'héritiers? Et j'aimerais terminer avec cette illustration qu'on retrouve encore dans la Bible. Rapidement, voyons l'histoire du deuxième frère dans la parabole du fils prodigue. Luc 15. Luc 15, versets 25 à 32. Alors que nous connaissons cette histoire du fils qui a demandé à son père sa part d'héritage pour partir, qu'il a tout dilapidé à l'étranger et que finalement, ne lui restant plus rien, il est revenu se disant il sera serviteur pour son père, mais que son père a accueilli les bras ouverts avec un anneau pour lui mettre au doigt, des souliers aux pieds, une robe pour le vêtir, un festin pour l'accueillir. Eh bien, nous retrouvons son frère qui, lui, est toujours resté à la maison. Au verset 15,
au verset 25, pardon, il est dit que « Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Quelle aurait pu être son attitude à ce fils s'il avait véritablement compris qu'il était un fils? Eh bien, certainement, il aurait pu agir comme le fils de son père et non pas comme un serviteur. Il dit au verset 29, « Voici tant d'années que je te sers. » N'a-t-il pas compris que son travail, il ne le fait pas pour son père, mais il le fait pour lui-même? Son travail, il le fait pour concourir à son propre héritage, pour pouvoir à sa propre richesse. Il aurait aussi appris à profiter des dons du Père, sans douter qu'il voulait les lui donner, car le veau gras a toujours été là, enfin, le temps de s'engraisser. Mais il a toujours été présent, disponible. Et certainement, s'il l'avait demandé, le Père le lui aurait donné. Mais n'ayant pas compris qu'il était véritablement fils, n'ayant pas saisi qu'il était véritablement héritier, il n'a pas osé demander à son père. Il n'a pas osé réclamer ce qui pourtant était aussi à lui. Il se serait aussi certainement réjoui du retour de son frère s'il avait vraiment compris qu'il était un fils héritier. Pourquoi? Parce que conscient que 166 millions d'euros sont trop pour un homme, il lui aurait été facile de partager cet héritage. Et il faut être conscient que l'héritage du Père qui représente Dieu ici n'est pas juste une ferme ou une pacotille, mais c'est bien plus que tout ce que nous pourrons jamais utiliser. Mes amis, voici qu'une nouvelle année commence. Nous avons certainement des projets et des rêves que nous aimerions accomplir. Et une question doit être posée. C'est quel genre d'héritiers serons-nous pendant cette année? Comment allons-nous jouir des biens de notre Père? Comment allons-nous nous comporter face au monde, à ses attraits, à ses demandes, et face à la connaissance de notre Dieu, qui est le Dieu de l'univers à qui tout appartient et qui veut tout nous donner pour notre bien? Eh bien, sachez que tout ce que vous désirez est entre les mains de votre Père céleste et que tout ce que vous lui demanderez pour votre bien, selon vos besoins, il vous les donnera au fur et à mesure pour atteindre le meilleur objectif, celui du vrai bonheur. Il n'y a rien qui puisse lui échapper et il n'y a rien qu'il ne souhaite partager avec nous. Alors, faisons confiance à Dieu, tout simplement. Même si nous n'avons pas gagné au loto, même si nous n'avons pas de grandes entreprises et même si notre compte en banque n'est pas rempli à ras-bord, faisons confiance à Dieu, en sachant qu'il saura répondre à tous nos besoins, qu'il ne nous laissera pas mendier notre pain, que nos projets, s'ils sont selon sa volonté, il leur permettra de fructifier. Faisons confiance à Dieu, que si nous lui remettons entre ses mains nos projets et que nous le laissons les piloter, eh bien, il nous permettra de les voir grandir et être extraordinaires devant lui. En tant qu'Église, j'aimerais que nous n'oublions pas
de prier l'Éternel pour qu'il réponde aussi à nos besoins de foi, à nos besoins de fraternité, de chaleur, de sincérité, qu'il réponde à nos besoins de guérison et de consolation, à nos besoins de transformation. Et alors, nous pouvons avancer en sachant que pour la gloire de son nom, il nous donnera le meilleur. Et il fera de nous le meilleur. Aujourd'hui, vous êtes riches d'une vraie richesse, de la vraie richesse. Non pas de choses que la teigne ou la rouille puissent souiller, mais de trésors non périssables. Et vous êtes tous riches aujourd'hui de 3 trésors non périssables. Le premier trésor, c'est la paix. La paix de savoir que Dieu répondra à tous vos besoins matériels. Le deuxième trésor, c'est la foi. La foi qu'aucune montagne n'est trop grande que vous ne puissiez dépasser. Aucun obstacle n'est trop grand que vous ne puissiez surmonter. Parce qu'en Jésus-Christ, vous êtes plus que vainqueurs. Et le troisième trésor, c'est l'amour. L'amour de Dieu, mais l'amour aussi de la communauté. L'amour des uns et des autres, qui par le Saint-Esprit, partageons le même sang, le sang de Dieu. Soyez donc confiants dans le Seigneur, car moi j'ai foi que cette année sera riche, très riche, à hauteur de la richesse que nous avons en Dieu. Que Dieu puisse nous bénir en ce sens.